Bonjour à tous, bienvenue à ce Facebook Live sur la page des femmes indignées TANAP. Aujourd'hui, 6 novembre 2022, 6 novembre 1982, 40 ans. Mais 40 ans de quoi? De misère, de dictature, d'assassinat, de liberté confisquée, 40 ans de souffrance pour le peuple camerounais, 40 ans de tout. Mais alors Paul Biya a été conditionné pour détruire le peuple camerounais. Connectons-nous, bipons nos amis. Nous écoutons Prosper Oshima dans Prosper Oshima. Connectons-nous, bipons nos amis, partageons le direct. Bienvenue sur la page des femmes indignées TANAP. Aujourd'hui, c'est le 6 novembre 1982. 6 novembre 2022, depuis le 6 novembre 1982, 40 ans. 40 ans, mais de quoi? Aujourd'hui, c'est deuil national pour le peuple camerounais meurtri. Aujourd'hui, c'est deuil national pour la jeunesse camerounaise condamnée dans les bars, sans avenir, condamnée à l'exil, à mourir en Méditerranée. 40 ans. Bienvenue sur la page des femmes indignées TANAP. Aujourd'hui, c'est deuil national. Connectons-nous, bipons nos amis. Aujourd'hui, c'est deuil national. Quand Atanganji veut détruire les Camerounais, il dit force à la loi. Force à la loi. Force à la loi quand il faut mater les Camerounais. Mais ce n'est pas force à la loi. Quand on touche au sommet là-bas, à la task force, là-bas, il n'y a pas de force à la loi. Aujourd'hui, 40 ans. Avant d'entrer dans mon propos, je vais dire big up au général Wanto, au doyen Beu, qui ont organisé une action sur le terrain aujourd'hui. J'espère que l'action s'est bien passée. Tout cela va dans le sens du combat. Comme je l'ai dit la dernière fois, celui qui ne pense pas comme moi n'est pas comme moi. Mais à partir du moment où nous gardons l'unité de but, alors nous restons soudés dans le combat. Big up au doyen Beu et au général Wanto sur le terrain. Connectons-nous, bipons nos amis. Nous allons écouter un discours. Nous allons décrypter notre premier discours. Depuis que les femmes indignées sont en ligne, nous allons décrypter, écouter le discours de Aïdjo. Quand il passait le pouvoir du peuple camerounais à Paul Biya. Écoutons le président Aïdjo. Merci à Prosper Oshima, nous n'avons aucun droit sur cette musique. Tous les droits reviennent à l'artiste Prosper Oshima. Merci bien. Nous allons écouter un discours. Il dure à peu près 2 minutes. Écoutons, pour ceux qui ne connaissent pas ce discours. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la République unie du Cameroun. Cette décision prendra effet le samedi 6 novembre 1982 à 10h. Le jour où le destin du Cameroun a changé. Je voudrais du fond du cœur remercier toutes celles et tous ceux qui, depuis bientôt 25 ans, ont accordé leur confiance et apporté leur aide dans l'accomplissement de nombreuses tâches à la tête de l'État. J'invite toutes les Camerounaises et tous les Camerounais. Bonsoir à tous, bienvenue à ce Facebook Live sur la page des femmes indignées TANAP. Aujourd'hui, c'est deuil national. Nous écoutons le discours du président Aïdjo. Il mérite la confiance de tous à l'intérieur et à l'extérieur. Je vous exhorte à demeurer un peuple uni, patriote, travailleur, digne et respecté. Je prie Dieu Tout-Puissant afin qu'il continue à assurer au peuple camerounais la protection et l'aide nécessaire à son développement dans la paix, l'unité et la justice. Vive le Cameroun. Je vous exhorte, oui, to devote all your efforts to preserving, protecting,
and defending the Constitution. Il a dit, I do so swear. To watch over the common will of the nation and to uphold and defend the Le unity, voilà qui prête serment. integrity, and independence of the Cameroon fatherland. I do so swear. I do so swear. On a souvent entendu ça. I do so swear de Paul Biya. Pendant 40 ans, il a prêté des serments. Ahidjo l'a exhorté à continuer. Il a exhorté les Camerounais à accorder leur confiance à son successeur afin qu'il continue de bâtir. Ahidjo aussi était un dictateur, mais au moins un dictateur bâtisseur. Peuple camerounais, qu'est-ce que Paul Biya a fait en 40 ans? Aujourd'hui, certains ont osé organiser à Paris une fête pour fêter les 40 ans de Paul Biya. Qu'est-ce qu'il a fait en 40 ans? Paul Biya était programmé pour détruire le Cameroun. Cet homme n'a jamais aimé le Cameroun. Regardez 40 ans de pouvoir. Regardez le bilan. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on demande à un Camerounais sardinard, au-delà du fait que tu profites du régime, qu'est-ce que tu mets au crédit de Paul Biya? Par rapport à 1982, au moment où Ahidjo démissionne, Ahidjo remercie les Camerounais qui lui ont accordé leur confiance et qui l'ont accompagné dans la construction du Cameroun. Il avait construit un peu. Il y a des choses que nous pouvons mettre au crédit de Ahidjo. Mais peuple camerounais, après 40 ans de renouveau, Paul Biya avait l'habitude de dire « Retroussez vos manches, le bout du tunnel est proche ». Aujourd'hui, 40 ans après, nous cherchons encore le bout du tunnel. Où est le bout du tunnel pour les Camerounais? Où est le bout du tunnel que Paul Biya a promis aux Camerounais pendant 40 ans? Nos frères sardinards, je dis nos frères parce que le Cameroun, c'est tous les Camerounais. Ceux qui profitent de la dictature, ceux qui boivent l'huile de la sardine et qui osent fêter. N'oubliez pas que le sang des Camerounais coule et cela nous coûtera cher. Notre frère Mouchipou, qui était allé au commissariat, demandait sa carte d'identité. Parce qu'il a osé lever un peu le ton. Force à la loi, comme dit souvent à Tango Gros Yeux. Force à la loi quand il faut mater les Camerounais. Voilà le pauvre homme en prison, sans carte d'identité, sans papier dans son pays, et sa femme est morte sur une table d'accouchement, pour accouchement difficile. En prison, il a perdu sa femme et son bébé. Accouchement difficile. Force à la loi. Je vais vous lire un petit texte, hein. Évidemment, comme notre émission lue pour vous. Qu'est-ce que la loi? Pour que nous apprenions, pour que Paul Biya nous dise la force à quelle loi est-ce qu'il a appliqué sur le peuple camerounais pendant 40 ans. Qu'est-ce que la loi? Le mot loi est un terme générique pour désigner une règle, une norme, une prescription ou une obligation générale et permanente qui émane d'une autorité souveraine, pouvoir législatif, et qui s'impose à tous les individus d'une société, pas seulement aux Camerounais lambda. La loi s'impose à tous les individus d'une société. Son non-respect est sanctionné par la force publique. Par extension, la loi est l'ensemble des lois. Elle est la principale source de droit. Au pluriel, bon, je vais m'arrêter là. En matière de morale, la loi est l'ensemble des règles de comportement que tout individu conscient et raisonnable est censé observer. Voilà ce que signifie la loi. C'est une partie de la définition de la loi que j'ai prise. Regardons 40 ans de pouvoir de Paul Biya. La loi camerounaise est appliquée seulement sur le Camerounais lambda quand il faut les mater, quand il faut écraser le Camerounais, quand il faut nous priver de nos libertés. Là, on dit force à la loi. Vous avez vu récemment en Konsamba, force à la loi pour priver les Camerounais de leur liberté d'expression. Voilà 40 ans de pouvoir de Paul Biya. Retrousser les manches, le bout du tunnel est proche. C'est ce qu'il nous a dit, c'est ce qu'il nous a dit à nos parents. Pendant le même temps, il baissait le salaire des fonctionnaires de près de 65%. Aujourd'hui, la vie chère, les salaires n'ont jamais... Qui parle même d'augmentation au Cameroun, ça n'a plus jamais changé. Il est urgent aujourd'hui que nous prenions conscience, que nous sommes abandonnés à nous-mêmes, que le peuple camerounais a été condamné à l'alcool, au plaisir éphémère. Aimé Césaire a écrit dans son livre... S'il n'était laissé aux colonisés que la liberté... comment il a dit ça? S'il n'était laissé aux colonisés que la liberté du vice.
C'est-à-dire que la seule liberté qu'on a laissée aux colonisés, c'est le sexe, l'alcool, tout ce qui l'éloigne des préoccupations premières de l'être humain. Aujourd'hui, nous sommes le 6 novembre 2022. Depuis le 6 novembre 1982, le peuple camerounais souffre. Le peuple camerounais est meurtri. Le peuple camerounais est sacrifié même. Et même assassiné. Nous voyons des sacrifices rituels à Douala maintenant. Et ça va se multiplier encore. Maintenant que la nature rattrape le grand Manitou à Yaoundé. Aujourd'hui, nous fêtons 40 ans. Qu'est-ce que Paul Biya a fait? Sur quel plan de notre société pouvons-nous mettre un crédit aux 40 ans de règne de Paul Biya? À part les détournements massifs des fonds publics. Qu'est-ce qu'on peut mettre au crédit de ce régime après 40 ans? Après 40 ans, depuis 1982, peuple camerounais, je rêve d'un Cameroun sans Paul Biya. Comme je rêve d'une Afrique sans guerre et sans occupation. Le peuple camerounais doit comprendre que nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Nous ne pouvons plus attendre, nous n'avons plus rien à attendre ni de la task force au pouvoir, ni de toutes ces personnes supérieures à nos lois, des personnes qu'on convoque et qui ne viennent même pas. Nous devons prendre notre destinée à bain. Le plus urgent pour le peuple camerounais aujourd'hui, c'est de pousser notre peuple à descendre massivement dans la rue. Descendre massivement dans la rue du Cameroun pour faire comprendre à ce gouvernement, vous avez beau nous enfermer dans l'alcool, vous avez beau nous enfermer dans les plaisirs éphémères, vous nous avez zombifiés pendant 40 ans, maintenant ça suffit. Enough is enough. Il est temps que nous fassions comprendre à ce régime kleptocrate de Yaoundé que le peuple camerounais était un peuple digne, fort. Même Aïdjo dans son discours l'a reconnu. Je vous exhorte à demeurer un peuple uni, patriote, travailleur, digne et respecté. S'il le dit, c'est parce que même en tant que dictateur, il s'est battu à son niveau pour que le peuple camerounais ait un peu de dignité, pour que le peuple puisse travailler, pour que nous soyons respectés et pour que le Cameroun reste uni. Qu'est-ce que Paul Biya a préservé de tout ce que Aïdjo vient de dire là? Est-ce qu'il a préservé le patriotisme des Camerounais? Non. Est-ce qu'il a promu le travail au Cameroun? Non. Les jeunes Camerounais ne rêvent que de fuir le Cameroun. Est-ce que Paul Biya a préservé la dignité des Camerounais? Non. Lui n'est qu'un jouisseur, un médiocre à la tête de notre pays. Il profite des avantages liés au poste, c'est tout. Et il laisse ses ministres voler à coups de milliards. Moi, j'ai toujours dit, le jour que je mettrai pied au Cameroun, par la grâce de Dieu, j'aimerais rencontrer cette dame-là, Madeleine Tuente. Cette dame, ministre chauve-souris. La regarder en face comme ça et lui dit avec quel cœur vous pouvez détourner de l'argent pendant que les Camerounais meurent dans la rue. Même la vie des Camerounais vous importe peu. J'aimerais poser cette question à cette dame parce que c'est une mère d'enfant comme moi. Nous tous, nous souffrons quand nous voyons notre enfant malade sur un lit d'hôpital. Nous tous, nous avons le cœur meurtri quand nous perdons un membre de notre famille. Ces gens n'ont aucun sentiment pour les Camerounais. Aucun. Ce gouvernement-là, ils se tiennent entre eux. Parce que s'ils ne se tenaient pas, je suis sûr qu'il y aurait même l'homme à la punk aurait essayé de mettre quelques-uns là-bas dehors. Ils se tiennent. Ils ont des choses que s'ils mettent l'un d'eux dehors, il va parler. C'est-à-dire parce qu'on ne comprend pas. La Covid-Gate, c'est un crime contre l'humanité. L'argent de la Covid détourné au Cameroun, c'est un crime contre l'humanité. Parce qu'on peut encore comprendre qu'eux, ils votent des budgets pour des projets et ils détournent. On peut même comprendre même quoi. Est-ce normal qu'un pays soit dirigé comme ça? Peuple camerounais. Aujourd'hui, c'est le 6 novembre 2022. Peuple camerounais. Toi qui étais né en 1982, tu as 40 ans aujourd'hui. Qu'est-ce que ta vie est devenue? Chacun doit se poser la question à lui-même. Qu'est-ce que ta vie est devenue en 40 ans de renouveau? Parce que je me rappelle quand j'entrais au lycée de New Bell à l'époque, il y avait une petite bourse. Hein? Les 5 premiers au concours d'entrée au lycée devaient se présenter à l'économat. À la rentrée scolaire, on nous donnait 16 500. En 1990, j'ai eu mes 16 500. Chaque année, quand tu étais parmi les 5 premiers à l'économat du lycée de New Bell à Douala, 16 500. Et puis un beau jour, à la rentrée scolaire,
Le bâtiment a été repeint et le mot économa effacé. C'était devenu bibliothèque. Effacé. La même année, les étudiants perdaient EPSI à l'université. Non seulement on ne vous donne plus, mais encore vous devez payer. Un parent, quand il souffrait, quand son enfant arrivait à l'université, il respirait enfin. Il disait à son enfant, débrouille-toi. Ou c'était 23 500 ou même 25 000 qu'on donnait par mois. C'était beaucoup. Qu'est-ce que Paul Biya a fait du peuple camerounais? Qu'est-ce que Paul Biya a fait en 40 ans à la tête de notre pays? Il a promu la corruption, le tribalisme, le népotisme, le mensonge, la brutalité, la violence, la paresse, la médiocrité. Tout ce qui est mauvais, cet homme a promu ça à la tête de notre pays. Aujourd'hui, on parle de renouvellement générationnel. Ils passeront sur le corps des Camerounais si c'est ce qu'ils veulent. Ce gouvernement doit être déconstruit, pas décapité. Ce système doit être totalement déconstruit à la tête du Cameroun. Ce système doit s'écrouler complètement jusqu'à la dernière pierre. Qu'est-ce qu'on pourra mettre au crédit de Paul Biya? Quel acte social, quel secteur de notre économie a-t-il valorisé? Rien. Ça se dit hein, que tout est partagé au Cameroun. La SNH ne rend compte qu'à Paul Biya. Simba s'occupe du bois. Où va le diamant? Où va l'or? Où vont les minéraux? Où va où vont toutes les richesses du sous-sol camerounais? Pourquoi est-ce que le peuple camerounais est appauvri aujourd'hui? Pourquoi est-ce que nous sommes dans la misère? Pourquoi est-ce que les femmes meurent encore pour accouchements difficiles au Cameroun? Pourquoi est-ce que nos hôpitaux sont des mouroirs? Pourquoi avons-nous des routes cimetières à ciel ouvert? Comment peut-on faire 60 km de route en 15 ans? Ce sont les questions que tous les Camerounais doivent se poser aujourd'hui et comprendre que chaque peuple mérite ses dirigeants. Si Paul Biya nous a zombifiés pendant 40 ans, il est temps aujourd'hui que chacun de nous se lève et prenne ses responsabilités en main. Je me rappelle, il y a encore quelques temps dans nos manifestants, certains disaient, Beta, ils vendent le Cameroun, ils partagent l'argent. Aujourd'hui, on a l'impression qu'ils ont vendu notre pays, mais ils n'ont pas partagé. Ils ont déjà vendu le Cameroun, mais ils n'ont pas partagé. Mais le Cameroun, c'est notre terre. Nous pouvons reprendre nos droits sur nos terres. C'est-à-dire que même les régions au Cameroun qui sont occupées par les Chinois, si les peuples de ces régions-là se lèvent, si vous vous mettez ensemble, parce que c'est l'union qui fait la force, nous dirons toujours ça. Si 2 millions de Camerounais se lèvent, quelle que soit la région, vous mettez tous les occupants dehors. Mais pour cela, il faut que le peuple soit uni. Il faut qu'on oublie les histoires d'ethnie. Il faut qu'on... Non. Toutes ces divisions-là sont faites pour nous affaiblir. Le peuple camerounais uni, nous pourrons reprendre notre destin en main. Le peuple camerounais aujourd'hui, notre jeunesse, jeunes Camerounais, vous qui avez entre 18 et 25 ans, nous ne parlons plus pour nous parce que vous êtes nos enfants. Nous sommes déjà sacrifiés. Je me rappelle pendant les villes mortes, mon oncle, père à son âme, nous a dit, le Cameroun est parti pour au moins 50 ans de perturbation. J'ai pitié de vous. À l'époque, j'étais au lycée de Newbel. J'avais encore les rêves plein la tête. Mais voici aujourd'hui, 40 ans après. Eh Seigneur Jésus. Mais la jeunesse camerounaise, vous, peuple camerounais, fer de lance de la nation. Aujourd'hui, les vieux, ils tuent le fer de lance pour préserver leur pouvoir. Aujourd'hui, les vieux, ils assassinent le fer de lance pour garder leur pouvoir. Les jeunes ne peuvent pas mourir pour protéger le pouvoir des vieux. C'est impossible. Parce que ces vieux, s'ils aiment le Cameroun, ils doivent laisser le pouvoir. Si ces vieux aiment le Cameroun, ils doivent quitter le pouvoir. Jeunes Camerounais, observez qu'est-ce qui se passe à la tête de notre pays. Paul Biya Nemve, qui gouverne le Cameroun. Quand bien même il serait là, la nature l'a déjà rattrapé. Ça veut dire que du jour au lendemain, on peut vous dire qu'il a clamsé. Qui c'est qui va succéder? Niat, il est plus âgé que lui, 100 ans. Kava Yege, il va aller chanter où? Maintenant, il va quitter l'Assemblée pour aller chanter à la tête de notre pays. Peuple camerounais, comprenons que nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Comprenons que c'est notre nombre, dans un soulèvement populaire, c'est notre nombre qui fera chuter et déconstruire ce système qui a pris notre pays totalement en otage. Ayons pitié de ces mamans
qui meurent pour accouchements difficiles sur des lits d'hôpitaux. Ayons pitié de ces enfants qui, à peine nés, n'ont même pas le temps de respirer. Ils décèdent par manque de couveuses dans nos hôpitaux. Ayons pitié de nos jeunes qui, comme moi, à un moment de leur vie, ils se trouvent face comme à un mur. Tu es buté. C'est-à-dire, c'est comme si tu étais entouré de murs, tu ne sais pas où aller. Parce que l'avenir est incertain. Il n'y a rien de prévu pour vous. Jeunes Camerounais, levons-nous, prenons notre destin en main. Le Cameroun gagnerait à ce que nos jeunes, que le peuple camerounais, nous sommes à 65%. Des moins de 40 ans, je crois. Je ne sais pas si c'est de moins de 35 ou 40. Si 2 millions de jeunes Camerounais descendent dans les rues au Cameroun, vous pouvez me croire, ce gouvernement va fuir. Prenez votre destin en main. Ne sacrifiez pas votre avenir. À notre époque, nous nous sommes levés, on nous a fouettés. Mais les villes mortes ont obligé Paul Biya à organiser une tripartite au Cameroun. Bien qu'après, il a violé toutes les décisions de la tripartite. Il les a roulés tous dans la farine après. Mais au moins, les villes mortes l'ont obligé à écouter les Camerounais. Où est passée la dignité du peuple camerounais? Où est passée la fierté du peuple camerounais? Oumniobé ne serait pas mort pour rien. Non. N'acceptons pas que Oumniobé soit mort pour rien. Que tous nos héros du passé soient morts pour rien. Non. Le peuple camerounais doit reprendre la flamme. Le peuple camerounais doit reprendre son destin en main. Nous ne savons pas d'où vient Gongo et sa task force. Nous ne savons pas d'où viennent Atango Gros Yeux, les ministres fémus, les ministres chauves-souris. Nous ne méritons pas ça. Le peuple camerounais ne mérite pas ça. 40 ans de médiocrité, 40 ans de kleptomanie, 40 ans de détournement massif de fonds publics, ça suffit, il y en a marre. Mais comme l'Afrique aujourd'hui, notre avenir dépend de nous-mêmes. Force à la loi. Nous ne pouvons pas sacrifier notre souveraineté comme ça à des bandits que nous n'avons ni voté ni choisi. Parce qu'à partir du moment où nous savons que nous n'avons pas voté celui qui nous gouverne, toutes les personnes qu'il nomme sont contre nous. Mandela l'a dit, tout ce qui est dit et fait sans nous est de fait. Tout ce qui est dit et fait pour nous, sans nous, est de fait contre nous. Nous devons prendre cela, nous devons intégrer ces paroles-là dans nos cœurs, dans nos vies et prendre acte que notre avenir ne dépend que de nous. Tout ce qui est dit et fait pour nous, sans nous, est de fait contre nous. Donc toute personne qui gouverne à la tête de notre pays et que ce n'est pas nous qui l'avons choisi, est de fait notre ennemi, c'est-à-dire l'ennemi du peuple camerounais. Voilà Paul Biya, 40 ans. Que chacun prenne son bic et son papier et note qu'est-ce qui a changé dans ma vie en 40 ans de renouveau. Et dites-nous s'il y a lieu aujourd'hui d'accorder un moindre crédit à ce régime. Peuple camerounais, notre avenir dépend de nous. Peuple camerounais, notre avenir dépend de nous. Jeunesse camerounaise, ce qui est dit et fait pour toi, sans toi, est de fait contre toi. Ne laissez plus votre avenir. Jeunesse camerounaise, je parle parce que je suis une maman et grand-mère même. Alors je vous dis, jeunesse camerounaise, ne vous laissez pas avoir. En 2011, le peuple camerounais, en 2001, pendant les villes mortes, le peuple camerounais a pris sa destinée en main. Ils ont été roulés dans la farine par le boulanger en chef. Ne laissons plus cela passer. Ne laissons plus cela passer. Ayons pitié de notre jeunesse. Ayons pitié de nos mamans qui souffrent dans les hôpitaux. Ayons pitié de toutes ces personnes incarcérées pour rien. Muselées. Ayons pitié de nous-mêmes, que chacun se batte pour lui-même. Peuple camerounais, prenons notre destin en main. C'est notre nombre dans la rue. Nous ne voulons pas la guerre. Déjà même qu'il y a la guerre au Cameroun. Il y a déjà la guerre au Nozo. Mais le peuple camerounais, si nous nous levons en majorité,
nous pouvons changer les choses. Nous pouvons capturer toutes ces personnes. Nous pouvons les capturer et les juger. Ils méritent d'être jugés. Ils méritent de rendre gorge. Tous des bandits. Aujourd'hui, 6 novembre 2022, 40 ans de renouveau, ça suffit. Nous devons prendre notre destin en main. La seule façon de prendre notre destin en main, c'est de comprendre que cet homme nous a volé pendant trop longtemps. On ne peut pas être dans l'obscurité. On ne peut pas manquer d'eau. On ne peut pas se lever pour voyager sans savoir si on va revenir à la maison. On ne peut pas être tout le temps entouré de dangers comme ça et continuer à se taire. Le peuple camerounais aujourd'hui doit se lever et dire « Enough is enough ». Nous ne savons pas combien de fois Paul Biya a dit « I do so swear » à la tête de notre pays. Mais si nous décidons aujourd'hui de prendre notre destinée en main, il n'y aura pas de prochaine fois. Il n'y aura pas de prochaine fois. Et cela ne dépend que du peuple camerounais lui-même. Cela ne dépend que du peuple camerounais lui-même, de se lever, de prendre sa destinée en main. Il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle au Cameroun. Les enfants des pauvres n'ont pas d'avenir au Cameroun. Pour entrer à l'ENAM, en tout cas, je ne vous apprends plus rien. On a déjà tout dit. Si je le redis, c'est une répétition. Les enfants des pauvres n'ont pas d'avenir au Cameroun. Si oui, d'aller mourir dans la Méditerranée ou d'aller se bagarrer avec les poissons dans la Méditerranée. Voilà le seul avenir qui s'offre à notre jeunesse. Ou tu deviens sauveteur, ou tu deviens Bensi Kinman, ou tu deviens... Il y a quoi d'autre? Bayam Salam, ou tu deviens quoi? En dehors de ça, souffre et tais-toi. Vous allez regarder ces personnes. C'est eux qui prennent notre argent. C'est eux qui nous éclaboussent dans la rue avec leurs grosses voitures. Mais nous ne sommes pas nés pour accompagner les autres peuples camerounais. 65% jeunes. Prends ta destinée en main. Je ne serai pas longue ce soir. Je dis au peuple camerounais, le bilan de Paul Biya est catastrophique. Et il est temps que la jeunesse, nous sommes à 65% jeunes, il est temps que la jeunesse camerounaise se lève et prenne sa destinée en main. Il est temps qu'on se lève en masse pour mettre hors d'état de nuit ces personnes qui prennent notre pays en otage. C'est tout ce que nous avons à dire ce soir. Je rêve d'un Cameroun sans Paul Biya et son oligarchie. Je rêve d'une Afrique sans guerre. Que Dieu bénisse le Cameroun. Merci.